C'est ça, comme tu dis, c'est exactement ça le livre, la croyance des gens de la Sunna, Aqidatu Ahlus Sunna. Donc le livre il est traduit en français, d'accord? Mais le livre qu'on explique maintenant, c'est l'explication de ce livre. Et l'explication du livre, elle est écrite par le cheikh lui-même. C'est-à-dire le cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymin, il a écrit lui-même l'explication de son livre, de son propre livre. Il a fait des cours pour l'expliquer et il explique mot par mot, phrase par phrase, chaque chose qu'il a dit dans ce livre-là. Chaque verset, il explique. Chaque hadith, il explique. Chaque détail, il explique. S'il a cité des paroles des ulama, il explique. Donc il a tout expliqué son livre, morceau par morceau. Et donc c'est ça qu'on va lire ensemble maintenant. Donc si vous voulez, vous pouvez suivre aussi avec ce livre-là. Il y en a d'autres, je crois, sur le bord de la fenêtre, d'autres copies de ce livre aussi. Donc c'est très bénéfique. Jazakallah khairan, Abdurrahman, tu m'as rappelé qu'on avait le livre avec nous. Donc l'introduction, il n'est pas dans la traduction, donc vous n'allez pas pouvoir le suivre dans le livre, mais le texte, quand on va arriver au début du livre, là vous allez voir, vous allez pouvoir suivre avec. Donc si je vais vous lire l'introduction, au lieu de lire morceau par morceau, je vais lire d'un seul coup une partie de l'introduction, puis après comme ça, quand on va faire la traduction, au fur et à mesure de l'explication, ça va être plus clair. Donc comme on a lu hier, le cheikh dit Alhamdulillahi Rabbil Alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa ala al-zalimin wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah al-malikul haqqul mubin wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu khatamun nabiyyin wa imamul muttaqin sallallahu alayhi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. أما بعد فإن الله تعالى أرسل رسوله محمدا بالهدى ودين الحق رحمة للعالمين وقدوة للعالمين وحجة على العباد أجمعين بين به وبما أنزل عليه من الكتاب والحكمة كل ما فيه صلاح العباد واستقامة أحوالهم في دينهم ودنياهم من العقائد الصحيحة والأعمال القويمة والأخلاق الفاضلة والآداب العالية فترك أمته صلى الله عليه وسلم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك فصار على ذلك أمته الذين استجابوا لله ورسوله صلى الله عليه وسلم وهم خيرة الخلق من الصحابة والتابعين والذين اتبعوهم بإحسان فقاموا بشريعته وتمسكوا بسنته وعضوا عليها بالنواجذ عقيدة وعبادة وخلقا وأدبا فصاروا هم الطائفة الذين لا يزالون على الحق ظاهرين ولا يضرهم من خذلهم أو خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك ونحن ولله الحمد على آثارهم سائرون وبسيرتهم المؤيدة بالكتاب والسنة مهتدون نقول ذلك تحدثا بنعمة الله تعالى وبيانا لما يجب أن يكون عليه كل مؤمن ونسأل الله أن يثبتنا وإخواننا المسلمين بالقول الثابت في الحياة الدنيا والآخرة وأن يهب لنا منه رحمة إنه هو الوهاب ولأهمية هذا الموضوع وتفرق أهواء الخلق فيه أحببت أن أكتب على سبيل الاختصار عقيدة أهل السنة والجماعة وهي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره سائلا الله تعالى أن يجعل ذلك خالصا لوجهه وموافقا لمرضاته نافعا لعباده. Donc ça c'est la fin de l'introduction. Après il dit aqidatuna. Donc tout ça, ce qu'on a lu, on va traduire maintenant. Après on va expliquer mot par mot qu'est-ce que le cheikh il a expliqué
pour clarifier la signification de cette introduction. C'est une introduction générale, parmi les introductions qu'on retrouve dans les livres des ulama de l'islam. Il dit, louange à Allah, le Seigneur des mondes, et la bonne fin appartient, la bonne conclusion est pour les pieux, et nulle transgression ou nulle hostilité excepté contre les injustes. Je témoigne que rien ne mérite d'être adoré excepté Allah, lui seul, sans partenaire, sans associé. Il est le roi, la vérité claire. Et je témoigne que Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, il est son serviteur et son messager, le dernier des prophètes, le guide des pieux, paix et salut sur lui, sur sa famille et sur ses compagnons, et tous ceux qui l'ont suivi de la meilleure manière jusqu'au jour de la résurrection. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé son messager, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, avec la guidance et la religion de vérité, comme miséricorde pour les mondes, comme un modèle à suivre pour les pratiquants, une preuve qui a été établie sur tous les serviteurs et les êtres humains, qui clarifie par ce qu'il a ramené et ce qui a été révélé sur lui, du livre, de la sagesse, tout ce que les serviteurs ont besoin pour y aller vivre une vie sur la droiture et dans le bien, dans les différents états, dans leur religion et dans leur vie d'ici-bas, dans leur religion et dans les affaires de la dunya, et qui clarifie les croyances authentiques et les bonnes œuvres droites et les bons comportements et les bonnes manières élevées. Il a laissé sa umma sur une voie qui est éclatante et claire. Sa nuit est équivalente à son jour, nul ne s'en écarte excepté celui qui périt. Et sa nation, sa umma, a suivi cette voie et a répondu à Allah et à son messager. Et ce sont les meilleures créatures parmi les sahaba et ceux qui ont été leurs élèves par la suite et qui les ont suivis de la meilleure façon, la façon la plus parfaite, et qui ont établi sa législation et se sont accrochés à sa sunna et ont mordu dedans avec leurs molaires dans la aqidah, dans la croyance, dans l'adoration, dans le comportement et dans les bonnes manières. Et ils sont devenus le groupe qui restera toujours sur la vérité, victorieux, et qui ne sera pas affecté ou nuit par ceux qui les abandonnent ou ceux qui s'opposent à leur voie, et ils resteront victorieux jusqu'à ce que vienne l'ordre d'Allah. Et nous disons également, et nous, par la grâce d'Allah, nous suivons leurs traces et nous empruntons leur modèle et leur exemple supportés par le livre et par la sunna et guidés par le livre et par la sunna, et nous disons cela pour mentionner les grâces d'Allah sur nous et pour clarifier ce qui est obligatoire pour nous et pour tout musulman d'accepter et de croire. Et nous demandons à Allah de nous raffermir, ainsi que nos frères musulmans, par une parole de fermeté dans cette vie d'ici-bas et dans l'au-delà, et qu'il nous donne une miséricorde de sa part. Il est certes celui qui octroie les dons à ses serviteurs, et à cause de l'importance de ce sujet, et à cause également de la division des gens, des passions des gens dans ce sujet-là, eh bien j'ai voulu écrire un livre résumé sur notre croyance, la croyance des gens de la sunna et de la jama'a, les gens de la sunna et de l'unité qui sont réunis, qui sont unis sur la vérité. Et c'est la foi en Allah, en ses anges, en ses livres, en ses messagers, au jour dernier, et la foi en la prédestination, c'est-à-dire de croire en ce que Allah a prédestiné de bon ou de mauvais pour nous, et en demandant à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il fasse cela, ou qu'il fasse que cela soit avec sincérité, purement pour son visage, et en accord avec son agrément, et que ce soit bénéfique pour ses serviteurs. Donc ça c'est l'introduction de Cheikh Ibn Uthaymin dans le livre de l'Aqida. Après avoir fait cette introduction-là, il commence la Aqida. Il commence à expliquer la croyance. Donc, bien entendu, le Cheikh, il a fait l'explication de cette introduction-là aussi. Donc, on va lire l'explication à partir de l'endroit où on s'était arrêté hier, lorsqu'il expliquait, après avoir dit
il dit Ashhadu an la ilaha illallah, je témoigne que rien ne mérite d'être adoré excepté Allah. Wahdahu la sharika lah, c'est-à-dire lui seul, hein, et qu'il n'a pas de partenaire ou d'associé. Al-Malik, donc Al-Malik, le cheikh il explique qu'est-ce que signifie le nom d'Allah qui est Al-Malik, parce qu'on sait que Allah il a 99 noms, et parmi ces noms, un de ces noms c'est Al-Malik. Donc le cheikh il dit قوله الملك أي ذو الملك التام والسيطرة التامة والسلطان القيم لا ملك لأحد إلا لله عز وجل ولا سيما في يوم القيامة فإن الله تعالى يقول لمن الملك اليوم والجواب لله الواحد القهار وقال عز وجل مالك يوم الدين ففي ذلك اليوم تظهر الملكية تماما وفي الدنيا قد يتوهم الإنسان أنه لا ملك إلا من أمامه من الملوك وقد ينسى الملك الأول عز وجل أما في الآخرة فلا. Donc le cheikh il explique qu'un des noms d'Allah c'est Al-Malik. Al-Malik signifie le roi, le souverain, le maître, hein, celui qui a le pouvoir et l'autorité absolue. Il n'y a pas d'autre roi excepté Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui est au-dessus de tout. Et en particulier au jour de la résurrection, cela sera clair parce que Allah subhanahu wa ta'ala va poser la question Limanil mulkul yawm, à qui appartient le royaume aujourd'hui? Et la réponse Lillahi al-wahid al-qahhar, à Allah l'unique, le contraignant. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala il est Maliki yawmiddin, le maître, hein, et le roi du jour de la rétribution. C'est le jour dans lequel apparaîtra, hein, la royauté absolue et totale et complète d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tandis que dans cette vie d'ici-bas, il peut arriver que certaines personnes aient l'impression qu'il n'y ait de roi que ceux qui sont devant lui parmi les hommes. Et il oublie le premier, le grand roi, le roi des rois, Allah subhanahu wa ta'ala. Mais dans l'au-delà, il ne pourra pas oublier ça ou négliger cela. Parce qu'il sera clair que Allah subhanahu wa ta'ala est le seul roi. Et les autres, ceux qui sont des rois dans cette vie d'ici-bas, parmi les hommes, c'est, hein, quelque chose qui est relatif. Hein. Leur royaume, il est limité. Il est limité dans le temps, il est limité dans la puissance, il est limité dans le pouvoir, il est limité dans l'autorité, il est limité dans tout. Hein? Tandis que le royaume d'Allah subhanahu wa ta'ala, il est absolu, il est total. Et il dit فَهُوَ جَلَّ وَعَلَى مَلِكٌ وَهُوَ مَالِكٌ ولهذا جاءت قراءتان في سورة الفاتحة مالك يوم الدين ومالك يوم الدين والقراءتان سبعيتان صحيحتان وإذا ضممت إحداهما إلى الأخرى صار المعنى أنه ملك وملك مالك. Hein? Donc le cheikh il dit que Allah subhanahu wa ta'ala il est Malik et Malik. Les deux mots en arabe ont une signification différente. Peut-être que pour certaines personnes même ils ne vont même pas remarquer de différence entre les deux mots, parce que pour certaines personnes la prolongation d'une voyelle dans un mot ça ne change pas le sens. Dans certaines langues ça n'a pas de différence, tandis que dans la langue arabe le fait de prolonger une voyelle peut changer le sens complet d'un mot. Et donc à propos du terme Malik, Malik, ça veut dire, wa alaykoum salam, al-Malik, c'est le roi. Et al-Malik, avec le alif, Malik, ça veut dire le possesseur, celui qui est détenteur, qui est possesseur, celui qui possède quelque chose, qui est le maître de quelque chose, qui est le propriétaire de quelque chose. D'accord? Par exemple, si tu dis à propos de quelqu'un qui possède une voiture, tu dis il est Malikus Sayyara.
quelqu'un qui possède une maison, Malikul Bayt. Malikul Bayt, c'est celui qui possède la maison. Parce que ça vient de Malaka Yamliku, en arabe, qui veut dire le fait de posséder. Hein? Kam tamlik. Hein? Ana amlik, mathalan, 10 dollars. Je possède 10 dollars. Tu peux dire ça. Hein? C'est le verbe Malik. Mais si tu dis Malik, le pluriel c'est Moulouk. C'est les rois, un roi. Malik sans le alif, ça veut dire roi. Hein? Le souverain, le roi, le Malik. Donc, le cheikh il explique que dans la récitation de Surat Al-Fatiha, il existe les deux. Tu peux dire Maliki Yawmiddin ou tu peux dire Maliki Yawmiddin. Il y a les deux récitations qui ont été rapportées et qui sont toutes deux authentiques. Hein? Donc dans certaines récitations, tu vas voir, ils disent Maliki Yawmiddin. Et dans d'autres récitations, Maliki Yawmiddin. Par exemple, Warsh, je crois que dans la récitation de Warsh, ils disent Maliki Yawmiddin. Ils ne disent pas le alif. Et c'est les gens qui sont au Maghreb, hein, ils récitent la récitation de Warsh, ils disent Maliki Yawmiddin. Et dans la récitation de Hafsin an Asim, ils récitent avec le alif Maliki Yawmiddin. Hein? Et les deux sont valables, et les deux sont authentiques, et les deux sens sont donc acceptables. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il est le Malik, il est le roi, et il est aussi Malik, il est le propriétaire, le maître, le détenteur de toutes choses. Il est le détenteur de toutes choses. Il dit وَأَيُّهُمَا أَبْلَغُ فِي الْوَصْفِ الْجَوَابِ إِنْ قُلْتَ مَلِكْ أَخْطَأْتَ وإن قلت مالك أخطأت لأن المالك ملكه محدود وأنا أملك مالي وأملك التصرف فيه ولكن ليس لي سلطان سلطان الملك فالملك سلطته عامة ووصفه الملك والسلطان ولكن قد يكون هناك ملك بلا ملك أي أنه ملك ولكن ليس بمالك ويوجد بعض الملوك يكون قاصرا ضعيفا يدبر المملكة سواه فهذا مالك ليس بمالك وهناك مالك ليس بملك وهذا كثير والله عز وجل مالك ولهذا جاءت القراءتان في قوله تعالى مالك يوم الدين فمن أسماء الله تعالى الملك ويكون ذو السلطة العالية العليا التي ليس فوقهما أو ليس فوقها سلطة وليس مثلها سلطة. Donc le cheikh il pose la question et ça c'est la méthode de cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymin rahimahullah, c'est il aimait poser des questions et questionner ses élèves. Donc il pose la question ayyuhuma ablaghu fil wasf, laquelle des deux significations est plus forte et plus significative dans la description d'Allah subhanahu wa ta'ala de ses noms. Est-ce que c'est le Malik, le roi, ou Malik, le détenteur? Regarde qu'est-ce qu'il explique le cheikh. Il dit, si tu dis que c'est Malik, tu te trompes. Et si tu dis que c'est Malik, tu te trompes. Et il explique pourquoi. Il dit, en réalité, Allah, il est Malikun Malik, il est les deux ensemble. Et tu ne peux pas dire un ou l'autre seulement. Pourquoi? Il dit parce que Al-Malik, le détenteur, c'est sa propriété, ou le fait qu'il est propriétaire de quelque chose, ça c'est quelque chose qui est limité seulement. Il dit, moi je peux posséder mes biens, et je détiens la liberté de gérer ma propriété comme je veux. Mais j'ai pas d'autorité, j'ai pas de pouvoir, donc je suis pas roi. Je suis propriétaire, mais je suis pas roi, j'ai pas l'autorité. Tandis que le roi,
son pouvoir il est plus général. Et sa description, on dit de lui qu'il est le roi, qu'il est l'autorité, qu'il est le pouvoir. Mais il est possible qu'un roi n'ait pas de royaume. Ça existe. Des souverains, un roi par exemple qui n'a pas de royaume. Ou bien, peut-être que tu es un roi, mais tu n'es pas propriétaire. Ça existe. Hein? Et on a eu dans l'histoire des rois qui ont été destitués. Hein? Il y a eu des rois parfois qui n'ont pas eu de pouvoir réel. Dans l'histoire, on voit que, par exemple, il y a un roi qui était roi, mais c'était pas lui qui dirigeait réellement. Il était peut-être trop jeune pour être au pouvoir. Hein? Un enfant, par exemple, son père est mort et c'est lui qui devient le souverain, qui devient le roi, mais il est trop petit. Donc il est roi, mais c'est pas lui qui règne, c'est pas lui qui dirige, c'est ses ministres ou c'est les autres qui sont à sa place, qui gèrent le royaume jusqu'à ce qu'il ait l'âge de pouvoir s'occuper du royaume lui-même. Donc il peut être roi, mais il n'a pas de royaume, il n'a pas de pouvoir, hein, et de même que quelqu'un, hein, il dit, quelqu'un peut être propriétaire, mais il n'est pas roi. Et ça, il y en a beaucoup. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il est roi et il est maître, et il est propriétaire en même temps. Et donc, c'est pour ça que les deux récitations sont mentionnées, Maliki Yawmiddin et Maliki Yawmiddin. Et parmi les noms d'Allah, il y a le nom de Al-Malik. Hein, Allah subhanahu wa ta'ala, il est le détenteur de l'autorité suprême, le souverain ultime, le tout-puissant. Hein. Et donc, il n'y a personne qui a une autorité et un pouvoir comparables. Hein. Donc ça, c'est pour ce qui est de Al-Malik. Maintenant, il explique l'autre, Al-Haq, Al-Malikul Haq. Donc, un autre des noms d'Allah, c'est qu'il est Al-Haq. Allah subhanahu wa ta'ala, il est Al-Haq, la vérité. وقوله الحق ضد الباطل وهو ضد اللعب وضد اللهو فكله عز وجل حق والحق هو الثابت الجدير بالأمر والله تعالى ألوهيته وربوبيته حق وهو جدير بذلك جل وعلا وضده الباطل ودليل هذا قوله تعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وفي الآية الأخرى وأن ما يدعون من دونه الباطل. Donc le cheikh il dit que parmi les noms d'Allah il y a également Al-Haq. Allah subhanahu wa ta'ala il est Al-Haq. Et le contraire de Al-Haq en arabe c'est Al-Batil, c'est-à-dire Al-Haq ça veut dire la vérité. Hein? La vérité. Donc Allah il est la vérité. Et le contraire de la vérité en arabe c'est Al-Batil qui signifie le faux ou qui peut également signifier le jeu ou le divertissement ou l'insouciance. Donc ça c'est le contraire de Al-Haq. Donc Allah subhanahu wa ta'ala il est vérité tout entière et tout de lui est vérité. Donc la vérité c'est Allah subhanahu wa ta'ala et c'est ce qui est ferme, c'est ce qui est établi comme commandement et comme vérité. Allah subhanahu wa ta'ala il est véridique et il est vérité. Son droit unique à l'adoration est vérité. Qu'est-ce qu'on appelle al-uluhiyya? Donc al-uluhiyya d'Allah est vérité. Et sa rububiyya, sa seigneurie, le fait qu'il est le seul seigneur et le seul maître, le seul créateur, le seul pourvoyeur, le seul à contrôler tout dans l'univers et à faire vivre et à faire mourir et ainsi de suite, hein, c'est Allah et il est véridique et il est vérité dans sa seigneurie. Donc Allah subhanahu wa ta'ala c'est la vérité et Allah subhanahu wa ta'ala est celui qui mérite le plus, hein, d'être appelé vérité et véridique, et tout ce qui s'y oppose c'est le faux. Et la preuve de ça, c'est ce que Allah subhanahu wa ta'ala dit lui-même dans Surat Al-Hajj, le verset 62, dans lequel il dit ce qui signifie ceci parce que Allah subhanahu wa ta'ala est la vérité, il est Al-Haq, et ce qu'ils invoquent en dehors de lui est ce qui est le faux,
c'est-à-dire ce qu'ils adorent en dehors d'Allah, c'est al-batil. Ce que les mouchriquins adorent en dehors d'Allah, c'est la fausseté, le mensonge. Et dans l'autre verset, dans Surat Luqman, le verset 30, Allah subhanahu wa ta'ala dit, et ce qu'ils invoquent en dehors de lui est le faux, c'est-à-dire c'est le faux. Le cheikh il dit ensuite, وَالْحَقُّ إِسْمٌ مِنْ أَسْمَاءِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ لكنه لا ينبغي أن يكون كما نسمع الآن كثيرا من المتأخرين قال الحق بدلا من قال الله فإن الله أشرف الأسماء فيقول قال الله لأنه جاء في القرآن كثيرا قال الله أما أن يقال قال الحق فإنه لا يعطي الهيبة التي يعطيها أو تعطيها قال الله. Donc il dit un des noms d'Allah c'est Al-Haq. Il fait partie des noms d'Allah, mais il ne faut pas dire comme certaines personnes quand il parle, il dit la vérité a dit. Al-Haq, qala al-Haq, en voulant dire Allah a dit. Comme si au lieu de dire le nom d'Allah, Allah a dit, ils disent Al-Haq a dit. Comprenez? En arabe, qala al-Haq, c'est-à-dire la vérité a dit. Al-Haq, qal. Le cheikh il dit il ne faut pas dire ça, parce que Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran il dit qala Allah, Allah a dit. Et le nom Allah c'est le plus noble des noms. Le nom Allah c'est le plus noble des noms, et donc on le retrouve plusieurs fois dans le Coran mentionné ainsi, qala Allah. Mais si tu dis qala al-haq, ça ne donne pas le même effet de crainte et de respect que lorsque tu dis qala Allah. Si tu dis qala al-haq, même que des fois ça peut peut-être même induire en erreur, parce que qala al-haq dans ce sens, dans cette phrase, ça peut être il a dit la vérité, et ça peut vouloir dire aussi la vérité a dit. Donc ça peut vouloir dire les deux. Donc c'est pas aussi clair que lorsqu'on dit Allah a dit. Et le cheikh il explique al-mubin ensuite, al-haqqul mubin. قوله الحق المبين لها معنيان البين الذي أبان البين والذي أبان وكلاهما صحيح فالله تعالى حق بين لا يخفى على أحد وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد وكيف يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل وهو أيضا مبين للحق كما قال الله تعالى في آيات متعددة قد بينا الآيات لقوم يوقنون ولنبيننه لقوم يعلمون وليبينه لقوم يعلمون وما أشبه ذلك من الآيات وإنما قلنا إن مبين بمعنى بين لأن أبان تأتي بمعنى بان ومنه قوله أبان الصبح ومنه بان الصبح وظهر فلهذا جعلنا المبين تحتمل معنيين الأول البين والثاني المبين. Ok, donc le cheikh il explique comme il a mentionné que Allah subhanahu wa ta'ala c'est la vérité, il est al-haq, mais il est al-haq al-mubin. Et al-mubin en arabe qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qui est clair, soit c'est que c'est ce qui est clair en soi, ou ce qui éclaire. Donc soit c'est ce qui est clair en soi, ou ce qui éclaire la vérité. Et donc il dit que les deux sens sont vrais, puisque Allah subhanahu wa ta'ala il est vérité, et cette vérité là elle est claire et elle n'échappe à personne. Et il mentionne comme exemple de ça deux vers de poésie. Le premier c'est un poème de Abu al-Atahiyya, Ismaïl ibn al-Qasim ibn Suwayd,
qui dit وَكُلُّ شَيْءٍ لَهُ آيَةٌ تَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ وَاحِدٌ, c'est-à-dire وَفِي كُلِّ شَيْءٍ, dans toute chose il y a un signe, hein? Allah subhanahu wa ta'ala, il a dans chaque chose un signe qui indique qu'il est unique, et l'autre vers qui est cité, c'est un vers de Al-Mutanabbi, un autre poète, pas un autre prophète, un autre poète. Et Al-Mutanabbi, ça veut dire celui qui s'était prétendu prophète. Je ne sais pas si à un moment donné il avait proclamé être prophète ou prétendu être prophète, mais par la suite je crois qu'il s'était repenti ou des choses comme ça. Mais c'est un poète connu qui s'appelle Al-Mutanabbi. Donc il a dit dans ce poème كيف يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل. Donc comment quelque chose pourrait être vrai dans l'esprit si le jour aurait besoin d'une preuve. C'est-à-dire le jour on n'a pas besoin c'est-à-dire t'as pas besoin d'une preuve que c'est le jour, hein? Si je te dis que dehors c'est le jour, il fait soleil, c'est clair, je te dis là maintenant c'est le jour dehors, est-ce que tu as besoin d'une preuve pour ça? C'est déjà clair, tu n'as pas besoin d'une preuve pour ça, c'est clair. Donc c'est dans ce sens-là, c'est un exemple qu'il mentionne pour montrer la signification du terme clair, et que la vérité elle est claire. Et en même temps c'est la même chose, comme si les gens des fois ils demandent est-ce que tu as une preuve de l'existence de Dieu, hein? Et bien tu peux lui répondre par un verset comme ça. Est-ce que le jour a besoin, hein, le jour a besoin d'une preuve pour établir que c'est le jour? Non, c'est clair que le jour il est là. Donc si tu demandes une preuve pour l'existence d'Allah, tout ce qui existe autour de toi c'est une preuve de l'existence d'Allah, hein? Toi-même tu es une preuve de l'existence d'Allah. Une seule de tes cellules dans ton corps, c'est une preuve de l'existence d'Allah. Donc comment tu as besoin d'une preuve plus que ça, hein? Celui qui demande une preuve, subhanallah, c'est juste par arrogance parfois ou par fierté. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran Afillahi shak, est-ce qu'il y a un doute à propos d'Allah, hein? Alors que c'est quelque chose qui est écrit dans la fitra, dans la nature profonde de chaque homme. L'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est quelque chose qu'on ne peut pas même douter ou remettre même en question. Et le cheikh il dit وهو أيضا مبين للحق كما قال الله تعالى في آية متعددة. Également Allah subhanahu wa ta'ala il est celui qui clarifie la vérité, comme c'est mentionné dans plusieurs versets dans le Coran. وقد بينا الآيات لقوم يوقنون. Nous avons clarifié les signes pour les gens qui ont la conviction. Verset 118 dans Surat Al-Baqarah et le verset 105 dans Surat Al-An'am, وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ, et pour qu'on le clarifie à des gens qui savent. Et donc ça c'est pour expliquer que dans ces versets-là et dans d'autres versets également qui sont semblables, il clarifie la vérité pour les hommes. Et il dit pourquoi on a expliqué que le terme Mubin, ça peut vouloir dire les deux sens, ça peut vouloir dire qu'est-ce qui est clair en soi et qu'est-ce qui est clair autre chose, donc dans le sens que ces deux choses-là peuvent être vraies, puis il donne des références linguistiques pour clarifier le sens et l'origine du mot Mubin. Il dit que Mubin ça vient du mot Bana, et de là on utilise le terme Abana Subh, c'est-à-dire l'aube a éclairé, ou à clarifier, rendu clair, l'aube, parce qu'à l'aube il y a la lumière. Bana as-subh wa zahara, et ainsi de suite. Donc les deux significations sont bonnes. Naam. Ensuite le cheikh il dit wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu khatamun nabiyyin. Donc il dit wa huwa Muhammadun ibn Abdillah. Donc je témoigne que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son serviteur et son messager, le dernier des prophètes. Il dit huwa Muhammad ibn Abdillah ibn Abdul Muttalib ibn Hashim al-Qurashi akhirul anbiya khatimuhum wa afdaluhum wa ashrafuhum sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Donc il dit que son nom c'est Muhammad, le fils de Abdullah, le fils de Abdul Muttalib,
le fils de Hashim al-Qurashi, il est de la tribu de Quraysh, le dernier des prophètes, celui qui est venu sceller la prophétie, le meilleur d'entre eux, le plus noble d'entre eux, paix et salut sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et il dit, Hey Abdullah, c'est le serviteur d'Allah. En même temps, il est un prophète, mais on ne l'élève pas au-dessus du degré de prophète. On ne va pas faire de lui une divinité ou un Dieu ou un fils de Dieu comme les chrétiens qui adorent Jésus, qui en ont fait une divinité. Non, c'est un prophète et c'est un serviteur d'Allah, un esclave d'Allah. Comme Jésus est un serviteur et un esclave d'Allah aussi. Et il dit, Abdullah wa ubudiyyatu nabi sallallahu alayhi wa sallam li rabbih akmalul ubudiyya wa a'zamuha wa hadha kana yaqumu ولهذا كان يقوم حتى تتورم قدماه فيقال له في ذلك كيف وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر فيقول أفلا أكون عبدا شكورا. Donc il dit, le serviteur d'Allah, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est un prophète et un serviteur d'Allah, et sa servitude vis-à-vis d'Allah, elle est une servitude complète et parfaite. C'est la plus parfaite et la plus grande des servitudes. Et il dit que à cause de cela et pour cela, il restait debout en prière jusqu'à ce que ses pieds se fendent. Ses pieds se fendillent. Et quand on lui posait la question, ô messager d'Allah, n'est-ce pas que Allah a pardonné tes péchés passés et futurs, en voulant dire pourquoi tu te fatigues autant dans l'adoration alors que Allah il t'a pardonné tes péchés passés et à venir. Et il répondait en disant, n'est-ce pas que je dois être un serviteur reconnaissant? Et donc ça c'est pour montrer la servitude et la ubudiyya du messager sallallahu alayhi wa sallam envers son Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, ce hadith est rapporté par Al-Bukhari et par Muslim selon Al-Mughira ibn Shu'bah. Donc c'est un hadith authentique. Et il dit wa rasuluhu يعني عبده ورسوله الذي أرسله فهو عبد لا يعبد ورسول لا يكذب. Donc il est son messager, celui que Allah a envoyé, et c'est donc un serviteur, il ne doit pas être adoré, et c'est un messager, il ne doit pas être démenti. Naam. Il dit وقوله خاتم النبيين. On va s'arrêter ici. On ne va pas continuer pour aujourd'hui, on va s'arrêter ici, Inch'Allah, puisque la question du fait que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam est le sceau des prophètes, celui qui est venu sceller la prophétie, ça on va l'expliquer un peu plus en détail. Donc on va s'arrêter ici pour se permettre, Inch'Allah, de prendre un peu notre repos, de se reposer un petit peu, Inch'Allah. Puis la suite de ça, on va l'expliquer au prochain cours, samedi prochain, Inch'Allah. Parce que ce livre, on le fait que la fin de semaine. Contrairement à Kitab al-Tafsir, le Tafsir, on le fait tous les jours, mais Aqid, on le fait que le samedi et dimanche. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.